Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Le mémorial sacrificiel du Christ et de son corps, l'Église. Numéro 1362. L'Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Christ, l'actualisation et l'offrande sacramentelle de son unique sacrifice, dans la liturgie de l'Église qui est son corps. Dans toutes les prières eucharistiques, nous trouvons après les paroles de l'institution une prière appelée anamnèse ou mémorial. Numéro 1363. Dans le sens de l'Écriture sainte, le mémorial n'est pas seulement le souvenir des événements du passé, mais la proclamation des merveilles que Dieu a accomplies pour les hommes. Voir le livre de l'Exode, chapitre 13, verset 3.
Dans la célébration liturgique de ces événements, ils adviennent d'une certaine façon présents et actuels. C'est de cette manière qu'Israël comprend sa libération d'Égypte. Chaque fois qu'est célébrée la Pâque, les événements de l'Exode sont rendus présents à la mémoire des croyants afin qu'ils s'y conforment leur vie. Numéro 1364. Le mémorial reçoit un sens nouveau dans le Nouveau Testament. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ et celle-ci devient présente. Le sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes sur la croix demeure toujours actuel. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 7, les versets 25 à 27. Toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ notre Pâque a été immolé se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. Numéro 1365. Parce qu'elle est mémorial de la Pâque du Christ, l'Eucharistie est aussi un sacrifice. Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie est manifesté dans les paroles mêmes de l'institution. Ceci est mon corps qui va être donné pour vous, et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être versée pour vous. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 22, les versets 19 et 20. Dans l'Eucharistie, le Christ donne ce corps, même qu'il a livré pour nous sur la croix. Le sang même qu'il a répandu pour une multitude en rémission des péchés. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 26, le verset 28. Numéro 1366. L'Eucharistie est donc un sacrifice parce qu'elle représente, rend présent, le sacrifice de la croix, parce qu'elle est le mémorial et parce qu'elle en applique le fruit. Le Christ, notre Dieu et Seigneur, s'offrit lui-même à Dieu le Père une fois pour toutes, mourant en intercesseur sur l'autel de la croix, afin de réaliser pour eux, les hommes, une rédemption éternelle. Cependant, comme sa mort ne devait pas mettre fin à son sacerdoce, voir la lettre aux Hébreux chapitre 7, le verset 24 et le verset 27, à la dernière scène, la nuit où il fut livré, voir la première lettre aux Corinthiens chapitre 11, verset 23, il voulait laisser à l'Église son épouse bien-aimée un sacrifice visible, comme le réclame la nature humaine, où serait représenté le sacrifice sanglant qui allait s'accomplir une unique fois sur la croix, dont la mémoire se perpétuerait jusqu'à la fin des siècles. Voilà la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Et dont la vertu salutaire s'appliquerait à la rédemption des péchés que nous commettons chaque jour. Numéro 1367. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est une seule et même victime. C'est le même qui offre maintenant, par le ministère des prêtres, qui s'est offert lui-même sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère. Et puisque, dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante, ce sacrifice est vraiment propitiatoire. Numéro 1368. L'Eucharistie est également le sacrifice de l'Église. L'Église, qui est le corps du Christ, participe à l'offrande de son chef. Avec lui, elle est offerte elle-même tout entière. Elle s'unit à son intercession auprès du Père pour tous les hommes. Dans l'Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son corps. La vie des fidèles, leurs louanges, leurs souffrances, leurs prières, leurs travail sont unis à ceux du Christ et à sa totale offrande, et acquièrent ainsi une valeur nouvelle. Le sacrifice du Christ présent sur l'autel donne à toutes les générations de chrétiens la possibilité d'être unis à son offrande.
Numéro 1369. Toute l'Église est unie à l'offrande et à l'intercession du Christ. Chargé du ministère de Pierre dans l'Église, le pape est associé à toute célébration de l'Eucharistie où il est nommé comme signe et serviteur de l'unité de l'Église universelle. L'évêque du lieu est toujours responsable de l'Eucharistie, même lorsqu'elle est présidée par un prêtre. Son nom y est prononcé pour signifier sa présidence de l'Église particulière au milieu du presbytérium et avec l'assistance des diacres. La communauté intercède aussi pour tous les ministres qui, pour elle et avec elle, offrent le sacrifice eucharistique. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui en a chargé. Saint Ignace d'Antioche. C'est par le ministère des prêtres que se consème le sacrifice spirituel des chrétiens, en union avec le sacrifice du Christ, unique médiateur, offert au nom de toute l'Église dans l'Eucharistie, par les mains des prêtres, de manière non sanglante et sacramentelle, jusqu'à ce que vienne le Seigneur lui-même. Numéro 1370. À l'offrande du Christ s'unissent non seulement les membres qui sont encore ici-bas, mais aussi ceux qui sont déjà dans la gloire du ciel. C'est en communion avec la très sainte Vierge Marie, et en faisant mémoire d'elle, ainsi que de tous les saints et de toutes les saintes, que l'Église offre le sacrifice eucharistique. Dans l'Eucharistie, l'Église, avec Marie, est comme au pied de la croix, unie à l'offrande et à l'intercession du Christ. Numéro 1371. Le sacrifice eucharistique est aussi offert pour les fidèles défunts qui sont morts dans le Christ et ne sont pas encore pleinement purifiés, pour qu'ils puissent entrer dans la lumière et la paix du Christ. Enterrez ce corps n'importe où, ne vous troublez pas pour lui d'aucun souci. Tout ce que je vous demande, c'est de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, où que vous soyez. Sainte Monique, avant sa mort, à saint Augustin et son frère. Ensuite, nous prions dans l'anaphore pour les saints pères et évêques endormis, et en général pour tous ceux qui se sont endormis avant nous, en croyant qu'il y aura très grand profit pour les âmes, en faveur desquelles la supplication est offerte, tandis que se trouve présente la sainte et si redoutable victime. En présentant à Dieu nos supplications pour ceux qui sont endormis, fussent-ils pécheurs, nous présentons le Christ immolé pour nos péchés, rendant propice pour eux et pour nous le Dieu ami des hommes. Saint Cyril de Jérusalem. Numéro 1372. Saint Augustin a admirablement résumé cette doctrine qui nous incite à une participation de plus en plus complète au sacrifice de notre Rédempteur que nous célébrons dans l'Eucharistie. Cette cité rachetée tout entière, c'est-à-dire l'Assemblée et la Société des Saints, est offerte à Dieu comme un sacrifice universel par le grand prêtre qui, sous la forme d'esclave, est allé jusqu'à s'offrir pour nous dans sa passion, pour faire de nous le corps d'un si grand chef. Tel est le sacrifice des chrétiens. À plusieurs n'être qu'un seul corps dans le Christ. Voilà la lettre aux Romains chapitre 12 verset 5. Et ce sacrifice, l'Église ne cesse de le reproduire dans le sacrement de l'autel bien connu des fidèles, où il lui est montré que dans ce qu'elle offre, elle est elle-même offerte. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, et que la paix habite votre cœur, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.